Bienvenue dans ce module de formation qui porte sur la présentation de l'application JIGO 4. L'application JIGO 4 est une application mobile spécialement conçue pour les équipements JIGO. Cette application permet de contrôler la nacelle, la caméra et d'autres fonctions de l'appareil. Là où vous voyez Ready to Go, c'est la barre d'état du système. Et là où il y a les traits rouge, jaune et vert, c'est le statut de détection des obstacles. Et après le point blanc, nous avons la barre de l'indicateur du niveau de batterie. Et là où il y a position, c'est le mode de vol. Ensuite, nous avons les paramètres de la caméra. À ce niveau, nous avons 8 satellites. C'est insuffisant pour décoller, donc il faut au moins 12. Après ça, nous avons le statut des systèmes optiques. Ensuite, le signal de la radiocommande. La force du signal de liaison vidéo HD. Paramètres de la batterie. Et ensuite, le bouton de mise au point. Et là, il y a les 3 points. Là, nous avons les réglages généraux. Et juste en dessous des réglages généraux, nous avons le verrouillage automatique de l'exposition. Et après ça, nous avons le curseur de la nacelle qui nous indique à quel degré la caméra est. Après ça, nous avons le bouton de basculement photo, vidéo. Ensuite, le bouton de la prise de vue ou d'enregistrement. Ensuite, les paramètres de la caméra. Et plus bas, nous avons la lecture. Pour les données qui sont en bas, c'est les données de télémétrie de sol. Et à gauche, là, nous avons la carte. Maintenant, quand on avance vers le haut, du côté gauche, nous avons le système d'assistance avancé au pilotage. Ensuite, le mode de vol intelligent. Et après ça, nous avons le bouton RTH intelligent et ensuite le décollage et atterrissage automatique. Et enfin, le bouton retour. Pour entrer dans les paramètres, il faut cliquer sur les 3 boutons situés en haut de l'écran. Et là, nous sommes dans réglages généraux. Donc, quand je clique sur unité, là maintenant je suis sur le métrique mètre par seconde. Donc je peux aller dans impérial, MPH ou métrique kilomètre heure. Donc moi je laisse ça sur mètre par seconde. Donc on peut aussi choisir une plateforme de diffusion en direct des images ou des vidéos, des films. Donc il y a la possibilité de le faire sur Facebook, en live ou sur YouTube. On peut mettre localement les vidéos en cache. Donc ici c'est activé, donc au fur et à mesure que les vidéos sont enregistrées sur la caméra au niveau du drone, c'est également enregistré sur mon téléphone. Et on peut aussi activer l'enregistrement avec le son. Donc après ça, 4 sur 4 SD, il y a la possibilité de choisir là où enregistrer les caches. Donc capacité maximale de stockage de vidéos en cache. Ici, j'ai défini 2, donc je peux augmenter. Réduction de la résolution du cache adaptatif. On peut activer. Là, ça permet de gagner aussi en espace. Nettoyage automatique du cache vidéo. Là, les fichiers mis en cache les plus anciennes sont automatiquement supprimés quand le cache atteint 2 Go, comme prédéfini un peu plus haut. Je vais maintenant dans les réglages du drone, même à gauche en haut, j'ai le drone qui est dessiné, donc je clique sur le drone. Et quand je clique sur le drone, j'ai un paramètre de contrôle. Et à ce niveau, il y a le mode débutant. Quand j'active le mode débutant, l'altitude et la distance de vol sont limitées à 30 mètres.
Donc le mode débutant peut être désactivé dans les paramètres de contrôle, là où je l'ai activé. Donc quand le mode débutant est activé, on voit que l'altitude maximum c'est 30 mètres. La distance limite c'est 30 mètres également. Maintenant je vais dans paramètres avancés. Donc j'ai la possibilité également de désactiver le mode débutant et de paramétrer moi-même. Donc là, j'ai mis l'altitude maximum sur 500 mètres et la distance limite sur 5000 mètres, c'est-à-dire 5 km maximum. Maintenant, j'ai dans les paramètres avancés. Et là, nous avons Expo, sensibilité. Les réglages Expo, c'est mieux de ne pas toucher. Ce qui est important dans les réglages avancés, c'est surtout le statut des capteurs. Et chaque fois quand vous allumez le drone, il faut toujours aller dans le paramètre drone et paramètre avancé pour vérifier le statut des capteurs. C'est très important. Et là, quand vous allez dans le statut des capteurs, on voit que le humus, ici, tout est sur vert. Donc ça veut dire que c'est bon. C'est excellent. Quand c'est sur jaune, ça veut dire que c'est bon, mais sur rouge, c'est faible. Déjà sur jaune, il faut penser à recalibrer l'humus. Mais quand vous allez sur le wifi terrestre, la boussole, là également c'est excellent. Mais quand ça passe au bon, il faut également étalonner le compas. C'est très important, sinon le drone peut tomber à tout moment. Donc c'est ce qu'il faut retenir là. Un peu plus bas, il y a le réglage en cas de perte du signal de la radiocommande. On dit retour au point départ, soit atterrissage ou vol stationnaire. Vol stationnaire, c'est pas bon. C'est conseillé de mettre sur retour au point départ. Donc quand la commande perd le signal avec le drone revient là où il a quitté. Donc c'est mieux de laisser ça comme ça. Maintenant, allumer les LED des bras de l'appareil. C'est activé. Ça permet même quand le drone est en haut, de savoir c'est ce côté là qui est la partie avant de l'appareil. Maintenant, après le drone, je clique sur les paramètres de navigation visuelle, c'est-à-dire la détection d'obstacles. Là c'est déjà réglé. C'est pas conseillé de toucher les réglages à ce niveau. Non, le mieux c'est de laisser comme ça.